Wow, les potes, laissez-moi vous dire que là, vous m'avez radicalement impressionné. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, c'est la vidéo du résultat du concours. Alors, vous avez été tellement nombreux à m'envoyer vos photos étalonnées. Franchement, jamais j'allais penser qu'il y allait en avoir autant. Franchement, j'ai été juste cloué. Donc d'abord un immense merci à tous les participants, franchement vous avez été top, c'est génial, ça fait super plaisir et du coup ça motive encore plus à vous fixer des challenges et sachez que c'était un crash test pour moi, je pensais pas en recevoir autant, j'ai reçu plus de 100 étalos, c'est énorme. Donc du coup ce que je vais faire c'est que pour le prochain concours, il commencera lundi, donc lundi vous aurez la vidéo avec le prochain concours de la semaine et ce qu'on va faire c'est qu'on va le fixer proprement à tous les lundis, donc tous les lundis vous aurez le résultat et le nouveau concours. En gros, la vidéo résultat ce sera le dimanche ou le samedi et la vidéo de concours ce sera le lundi. Mais de toute façon on fixera ça dans les prochains jours. Bref, on revient au concours, je vous avais proposé cette image et je vous avais demandé de l'étalonner. J'espère que vous avez pris du plaisir à le faire, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder vos étalonnages. Il y a un truc que tout le monde n'a pas compris mais c'est de ma faute, je l'avais pas bien exprimé, j'avais quand même pas demandé à ce que ce soit vraiment de l'étalonnage photo pour photo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des étalonnages en mode photo. Le problème c'est que bien souvent quand je vous mets un étalonnage qui est en image et pas en séquence vidéo, c'est parce que le format flat de la séquence vidéo est beaucoup trop lourde. Le rush en question là il fait je crois plus de 8 Go, c'est beaucoup trop lourd pour vous l'envoyer et je veux pas le compresser parce qu'on va perdre beaucoup en qualité. Je préfère sortir un extrait image, comme ça au moins c'est plus simple. Mais pour les prochaines peut-être qu'on fera en vidéo, c'est possible. Bref les amis, tout ça pour vous dire que je n'ai pas réussi à choisir un gagnant. J'en ai choisi 7. Ouais, je sais ça fait beaucoup, mais j'arrivais pas à départager, c'était pas possible. Du coup je vais vous présenter les 7 gagnants de cette première édition. Ils me contacteront tous en MP. Je les contacterai en mail, de toute façon je vais tous leur envoyer un mail avec le pack de lutte, donc bravo à vous, vous avez gagné. Alors vous allez voir, on va commencer du plus petit au plus grand, le meilleur pour la fin, celui que vraiment j'ai préféré. S'il y avait eu un gagnant, je pense qu'avec du recul j'aurais mis celui-là, c'est celui-là que j'aurais fait gagner. C'est parti, on commence tout de suite avec la première image. Alors donc le premier étalon qui nous vient, c'est l'image de Elena. Elena qui nous a fait plusieurs étalonnages et j'ai choisi de retenir celui-là dans une catégorie cinéma. Alors pourquoi il est intéressant? Parce que on a une espèce de désaturation, on a à la fois une espèce d'atmosphère pellicule, mais qui n'en est pas vraiment une, on sent bien que c'est pas une atmosphère pellicule réelle, et en même temps on arrive à comprendre un côté assez dramatique que j'ai bien aimé, voilà, donc j'ai bien aimé ce feeling là, ce sera assez intéressant. L'image est un petit peu compressée, donc c'est normal qu'il y ait pas mal d'aberrations au niveau de l'image en elle-même, mais globalement c'est pas mal du tout. Là j'ai choisi en numéro 6, celle de Rachel, c'est une image qui est assez intéressante parce qu'on a un style assez cinéma. On a une image qui est bien contrastée avec un net écrasement des noirs. C'est très cinéma, c'est très joli et j'ai beaucoup aimé ce style là. Donc pareil, l'image est un petit peu compressée, mais c'est vraiment beau. En numéro 5, j'ai choisi l'image de Quentin. Alors vous voyez, cette image, elle est intéressante parce qu'elle donne un style qui est presque un style que j'appellerais le style Canon. Donc il a beaucoup contrasté. Il a éclairé l'intérieur du visage, ça se voit, et c'est très joli, je la regarde en même temps là, c'est vraiment joli. L'image est très cinéma, et en même temps elle fait réflexe, elle n'est pas encore en mode caméra de cinéma, on n'a pas ce côté plat d'une caméra ciné, mais j'aime beaucoup, il a exploité au maximum, en tout cas je trouve la dynamique de tout ça, c'est vraiment pas mal du tout. En numéro 4, j'ai choisi un étalonnage totalement what the fuck qui nous provient de Airtuffer, il m'a envoyé cette image, voilà, et j'ai trouvé ça très sympa parce qu'il a réussi à faire un call d'effect. Et d'ailleurs c'est le seul à m'avoir envoyé un vrai call d'effect. Je trouve qu'il est vraiment bien fait et plus on l'imagine en fait dans le mouvement avec le film etc. Bah, je trouve que ça donne vachement bien. Donc voilà, ce call d'effect est très intéressant, j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. En numéro 4 du coup j'ai choisi Axel, la photo d'Axel, la voici. C'est une image qui va être cinéma et à la fois standard, j'ai beaucoup aimé le style. Pareil, on est sur un style assez chaleureux, qui l'est pas trop, qu'il est juste assez, qui peut être dramatique, c'est un petit peu le brown style, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est le côté que vous voyez dans les films un peu indépendants, un peu dramatiques, un peu le cinéma français, etc. On atteint beaucoup ce genre d'image et j'aime beaucoup, c'est très intéressant, donc merci Axel. En numéro 3, j'ai choisi l'image de Flavio, donc Flavio c'est notre cadreur et c'est mon pote, donc du coup je le connaissais, mais il m'a envoyé ce mail là comme ça, sans me le dire, et voilà l'image qu'il a faite. L'image est très jolie, c'est très bien fait, c'est luté, je pense que c'est vraiment joli, c'est fluide, bref, c'est pas mal. C'est d'ailleurs lui qui a tourné cette image, puisque l'image que vous avez c'est une image en S-Log 3 de Sony A7S II, parce que je voulais pas préciser, mais cette image provient d'un Sony A7S II en S-Log 3.
et c'est lui qui l'a cadré, donc c'est lui qui a pris cette photo. Et l'acteur d'ailleurs que vous voyez, il s'appelle Anto, et je vous mettrai sa chaîne Twitch parce qu'il stream sur des jeux et c'est très cool. Donc n'hésitez pas à aller voir les potes. Numéro 2, un style what the fuck mais cinéma, c'est la photo de Aurel. Alors Aurel il m'a envoyé cette image qu'il a étalonnée pour le plan que je trouve simplement magnifique. Elle est très belle, donc il m'a expliqué son processus de travail et c'est très intéressant. C'était vraiment génial, cette image est excellente, donc pour ça lui il a fait sur DaVinci une conversion, donc il a pris un LUT qu'il a converti, c'est-à-dire qu'il a fait je crois du S-Log 3 vers du Rec 709 et ensuite il a passé en noir et blanc, il a contrasté, décontrasté, etc. Bref, c'est très joli, j'ai beaucoup aimé cette image. Et maintenant, on passe à mon coup de cœur. Celle-là, c'est vraiment ma préférée personnelle et c'est pour ça que j'ai pas réussi à départager les autres parce que celle-là, vraiment, je l'ai beaucoup aimé mais j'aurais pas pu mettre que son image. C'est celle de Victor Mora. Voici l'image, j'ai adoré le style, il l'a prise. Il a mis des petits flares, bref c'est génial, j'ai beaucoup aimé. Autant l'étalonnage qu'on voit dans la profondeur est magnifique, autant que le fond en fait qu'il a mis est devant et c'est très beau. Vraiment là on sent là il y a vraiment un gros travail. Il y en avait déjà sur d'autres mais là vraiment il y a un très beau travail. Je sais pas si c'est luté ou pas, il m'a pas dit mais de toute façon ça a l'air d'être luté. En tout cas c'est très beau. Donc voilà, donc bravo à tous, c'était génial, c'était un super concours. Je vous laisse tout simplement me contacter et moi je vais vous envoyer des mails de toute façon les gars, mais bravo à tous ceux qui figurent parmi les 7. Pour tous les autres je suis extrêmement désolé, mais en fait c'était juste pas possible de montrer toutes les images parce que j'en ai reçu plus de 100 et c'était juste impossible. Sachez qu'il y en a beaucoup parmi vous avec lesquels j'ai hésité, il y en a beaucoup qui ont fait des trucs très beaux, très jolis vraiment, mais c'était trop difficile pour moi de choisir, de départager. Du coup j'ai pris vraiment les 7 que je trouvais au-dessus du lot et qui vraiment avaient soit un style, soit quelque chose que j'attendais plus dans la mentalité du truc par rapport à la catégorie choisie. Désolé vraiment à tous, je sais qu'il y en a plein qui ont dû travailler, qui ont dû s'éclater à faire tout ça, mais malheureusement comme je vous le dis, je pouvais pas faire autrement. On fait un autre concours la semaine prochaine, donc je vous retrouve lundi pour la vidéo avec le nouveau concours. Peut-être que cette fois vous aurez des extraits vidéo à étalonner ou autre chose, peut-être qu'on fera carrément autre chose, hein. Ça va pas se limiter juste à l'étalonnage, ça va aussi être des films, etc. Bref les amis, c'est tout pour moi. Immense bravo, je vous laisse quand même avec ma proposition à moi, et puis je vous embrasse, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, ciao.